Bonjour, XXe siècle, Blaise Cendrars. L'approche du Transsibérien. Et les chiens du malheur qui aboient à nos trousses, les démons sont déchaînés, ferraille, tout est un faux accord, le broun roun roun des roues, choc, rebondissement, nous sommes un orage sur le crâne d'un sourd. Dis, Blaise, sommes-nous bien loin de Montmartre? Oui, nous le sommes. Tous les boucs émissaires ont crevé ce désert. Entendre les mauvaises cloches de ce troupeau galeux, Tomsk, Tcheliabinsk, Kensk, Obi, Tiachet, Verkhney, Odinsk, Kourgan, Samara, Pansa, Toulon, la mort en Mandchourie et notre débarcadère. J'ai vu les trains silencieux et les trains noirs qui revenaient de l'extrême-orient et qui passaient en fantôme. J'ai vu des trains de 60 locomotives qui s'enfuyaient à toute vapeur, pourchassés par les horizons. Je reconnais tous les pays, les yeux fermés à leur odeur. Et je reconnais tous les trains au bruit qu'ils font. Les trains d'Europe sont à 4 temps, tandis que ceux d'Asie sont à 5 ou 7 temps. D'autres vont en sourdine, sont des berceuses, et il y en a qui, dans le bruit monotone des roues, me rappellent la prose lourde de Maeterlinck. J'ai déchiffré tous les textes confondus des roues et j'ai rassemblé les éléments d'une violente beauté que je possède. Le ravissement d'amour. Sandrard, qui s'est passionné pour les formes de l'imagination mystique, intériorise l'aventure qui s'identifie avec ses propres images. Sa méditation étrange a de beaux mouvements dans un texte au titre significatif. Le lotissement du ciel, 1948. Mort au monde, n'avoir pour se diriger qu'un consolateur de Job ou un ouvrier de Babel, quoi de plus décevant, d'hallucinant, d'inquiétant, de stupéfiant, quand Dieu mène l'âme par le très ardu chemin de l'obscure contemplation et que la vie spirituelle se dessèche et meurt dans la soif de la connaissance intime et d'impatience et se languit, le doute dans la prière, la langue démangée par l'imprononçable et paralysée et brûlée à vif par l'innombrable, l'attention désorientée par sa propre émanation qui l'enfièvre et la foudroie de chimères, d'imagination, de visions, l'illusion dépassée, l'idée fixe, le corps se refusant de suivre, se cabrant, se rebiffant, suant, écumant, pour se rendre enfin et se laisser aller épuisé, tomber, se coucher raide comme mort, mort au monde, absent, vertigineusement absent, enfoui dans son fumier, exposé sur la table du sacrifice, hostie cachée ou en croix en carrefour des chemins, poussière qui cimente les dalles frôlées, usées, effacées, fendues, porches, et tout craque et tout s'effondre lors de la résurrection des os et de la chair.